Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle visite de parking. Alors, aujourd'hui, on visite le parking Indigo Oise qui est situé à Compiègne. Ça a l'air d'être un tout petit parking, donc à mon avis, la vidéo va être très rapide. On va prendre le sacro-saint ticket. Je vais vous faire une photo également des tarifs. On récupère le ticket. Très bien. La barrière s'ouvre et on peut pénétrer dans le parking Indigo Oise. Alors, ce parking, c'est un parking en extérieur. On a l'Oise a priori qui nous jouxte, qui est juste à droite. Manifestement, on a quand même pas mal de places entreprises, un peu de véhicules endommagés, une caisse automatique qui est à disposition sous un petit abri, donc c'est pratique toujours quand on veut payer en restant au sec, bien entendu. Bon, manifestement, assez peu de place quand même sur ce parking. On n'a pas croisé de place handicapée. On n'a pas croisé non plus de station de lavage. Pas de place pour les véhicules électriques non plus. C'est très rapide. Là, pour le coup, vraiment, il y a une seule allée de disponible. Pas de couleur, pas de numéro. Bien entendu, bon, ça serait quand même très facile. On a un télépéage qui, manifestement, est possible. On va voir si ça fonctionne. Est-ce que le télépéage... Hop, ah bah parfait. Écoutez, il allume mon immatriculation, il a ouvert automatiquement la barrière. Et ben c'est terminé pour ce parking Indigo Oise, très rapide. À très vite pour une nouvelle visite de parking. Au revoir. Alors, deuxième visite de parking, vu que la dernière était quand même assez courte, aujourd'hui dans l'Oise à Compiègne, le parking Indigo Solferino, qui est vraiment juste à côté du parking Oise, qui est à quelques centaines de mètres. On a une très belle entrée qui nous emmène au bord de l'Oise et en face de nous une barrière parking Indigo Solferino. La barrière s'ouvre très tôt, donc il doit y avoir un détecteur qui nous a détecté assez promptement, peut-être même avant le pont. On a une très belle entrée. Alors pour vous dire, la vue là est assez fantastique. On a une entrée simple avec une seule machine à disposition. Hop, on va prendre une photo de la tarification, c'est extrêmement exigu, et le sacro-saint ticket. Et on récupère le sacro-saint ticket. Superbe. La barrière s'ouvre, on peut pénétrer dans ce parking Indigo Compiègne Solferino. Alors, il faut faire attention à ne pas abîmer les bords du véhicule. On a une allée qui manifestement est condamnée. Et on est amené directement à tourner sur la droite. Alors, juste ici à droite, il n'y a rien, c'est un mur. On peut en revanche continuer. Donc on est sur un premier niveau jaune. Les places sont numérotées 011, 014, 017, 020. Donc ce qui est bien, ce qui va permettre de comptabiliser peut-être à la fin de cette vidéo le nombre de places disponibles, sachant qu'à chaque pilier il y a manifestement 1, 2, 3 places, ce qui correspond à l'ordonnance 3D, 3E, 3F. On a quelques ralentisseurs, une porte coupe-feu. Est-ce réellement une porte coupe-feu? Non, il n'y a pas de porte coupe-feu ici. Très bien, bon, on peut continuer ici dans ce parking Solferino à Compiègne. Je pense qu'il n'y a qu'une seule allée, en tout cas, et un seul niveau également. Ce serait assez peu étonnant. On n'a pas croisé de place handicapée, pas de station de lavage. On n'a pas non plus croisé de place pour les véhicules électriques. On a quelques box privatives qui se situent ici sur la droite, donc c'est bien pour, à mon avis, pour les résidents, les résidents locaux. Et a priori, on est déjà arrivé à la fin de ce parking Solferino, mine de rien. Manifestement, les parkings à Compiègne sont quand même très petits. Alors, ils sont très certainement adaptés à la taille de la ville. On a une borne de télépéage. Est-ce que la plateforme va nous reconnaître? Eh bien oui, la plateforme nous a reconnus, la barrière est ouverte. La sortie s'effectue
par l'autre côté. Donc cette porte ici ne fonctionne pas manifestement, il faut faire tout le tour pour pouvoir accéder à la sortie du parking. Hop, qui se situe par là tout simplement où on est arrivé. Donc une seule allée, on a quand même une bicouleur hein, dans la même allée ici. On n'a pas vu de parking pour les deux roues, peut-être y en avait-il, je ne crois pas hein, sur l'entrée. Et alors sur la gauche ici on a l'Oise qui borde le parking hein, donc quand même un parking qui peut être soumis aux aléas climatiques et puis au cru de l'Oise hein, bien entendu, mais qui du coup respire quand même très fort hein. Le parking vit. il est vivant. Alors on a raté la couleur orange, on revient maintenant à la couleur jaune hein, de ce parking Solferino à Compiègne. Je vais vous montrer un petit peu peut-être sur le côté, vous allez pouvoir voir le fleuve. Ouais, c'est assez sympa. Peut-être qu'il y en a certains qui viennent pêcher ici, qui sait. Bon, après c'est au niveau de la sortie du parking, hein, donc pas forcément très pratique. Des accès qui sont quand même assez exigus. Hein. Si vous êtes en Rolls-Royce, là, il faudra peut-être envisager de la garer haute Parme. C'est pas certain que ça passe. Hop. Pour l'ouverture du rideau, appuyez sur le bouton. On n'a même pas regardé la hauteur limite. On appuie sur le bouton. Il ne se passe rien. Ah si, le rideau va s'ouvrir. On n'a pas regardé la limite de hauteur de ce parking là. On va essayer d'avoir peut-être en sortant. Est-ce qu'elle est indiquée quelque part? On va voir. Parking, donc on a la grille tarifaire là que je peux voir dans le rétroviseur. Eh bien non, écoutez, il n'y a pas de hauteur limite indiquée, en tout cas pas sur la grille tarifaire. Est-ce qu'elle est indiquée à l'entrée? C'est très serré, hein. On touche un peu là sur le côté. Alors, je vais aller doucement pour pouvoir voir. Parking Solferino, eh bien non, il n'y a pas d'indication de limite de hauteur. Alors peut-être que l'indication se trouvait plus haut, juste avant le pont là. Ce qui est possible. En tout cas, une très très belle entrée pour ce parking, hein, ce petit parking de Compiègne. C'est le deuxième qu'on fait aujourd'hui. Donc écoutez, je crois qu'il y en a d'autres. Allons-y. On va peut-être découvrir de nouveaux parkings, peut-être un plus grand. À très vite. Et rebonjour à tous. On continue cette série de visites des parkings de Compiègne, hein, charmante ville. Bon, on peut se balader un petit peu dans la ville. On a sur le panneau juste en face de nous une indication qui nous indique qu'on a un parking marché et un parking gare, ainsi que le parking Solferino qu'on vient juste de faire. Alors on va se diriger vers le parking marché qui est extrêmement bien indiqué. Là, il y a un double panneau, c'est un Indigo manifestement. Il est donné 24 heures sur 24 et on va tourner immédiatement à droite pour se rendre au parking marché de Compiègne et voir à quoi il ressemble. Alors on a une entrée qui est hop, ça va, elle est praticable. On a une très belle rampe qui nous emmène, j'imagine, directement sous le marché. C'est un parking Indigo, il est limité à 1,90 m, 10 km/h, interdit aux piétons. On a une petite indication sur la tarification qui est disponible ici. Une porte qui s'ouvre automatiquement devant nous. Je vais vous prendre la photo des tarifs. Et on y va, on pénètre dans ce parking Indigo marché de Compiègne. On arrive sur une entrée simple. Alors on a une indication plus précise des tarifs ici, je vais vous la prendre. Voilà. Et on va récupérer le sacro-saint ticket. Superbe, la barrière s'ouvre. On peut pénétrer dans ce parking Indigo marché de Compiègne. Alors, on a un premier niveau, on a une indication niveau -2, -3, -4, donc on a un peu de quoi explorer. Immédiatement sur la droite, on a des places pour les véhicules électriques, donc très bien pourvu hein, ce parking. J'imagine que juste en face de nous, c'est la sortie. Écoutez, on va prendre directement vers le niveau -2. On a aussi un parking pour les deux roues qui était disponible sur la gauche et on découvre ce niveau -2 du parking Indigo de Compiègne.
niveau marqué en bleu. On a même une indication Indigo, la boutique. Il y aurait-il une boutique Indigo ici? Eh bien écoutez, si on a l'occasion, on ira peut-être la voir, la découvrir, faire un peu de tourisme de parking, bien entendu. Alors, ici on a un bac à sable, des extincteurs disponibles, très bien. Alors ce niveau -2 qui est assez petit, hein, ça va. On a une allée qui a l'air de tourner sur elle-même. Beaucoup de places disponibles aujourd'hui, un peu de publicité qui est affichée, un peu de réclame. Et à mon avis, si on continue tout droit, on arrive au niveau -3 et s'autoriser. Non, nous sommes en sens inverse si nous continuons par là. Allez, on continue. On va aller chercher le niveau -3, voir à quoi il ressemble. On pose le sacro-saint ticket. On pourra le redonner, faire une offrande à la machine en fin de visite. Allons-y. Alors, niveau -3. Toujours bleu. Toujours bleu ici. Alors, on est toujours au niveau -2. Manifestement, ça a l'air d'être des demi-niveaux dans ce parking. Oui, ça a bien l'air d'être ça. Donc, le niveau -2, des places handicapées ici de disponibles. Très, très bien. Le niveau -3, couleur bleue également. Couleur bleue. Alors, on va pas faire la visite de tout le niveau -3. Il est exactement identique au niveau -2. On va aller directement découvrir le niveau -4. Alors, pardon, le niveau -3 bis, hein, puisque manifestement ce sont des demi-niveaux. Donc, niveau -3 qui, alors, c'est bleu au centre, mais sur le mur en face de nous, on voit l'indication 3 bas. Donc, c'est bien le niveau -3 bas, qui est de couleur jaune. J'imagine que le niveau -4 va changer de couleur. Alors, le niveau -4 qui a encore moins de véhicules que le niveau -3. Et effectivement, le niveau -4 est de couleur verte. On va aller en bas. Ah, eh bien écoutez, c'est un cul-de-sac. On a voulu emprunter cette voie, on ne peut pas. On ne peut pas l'emprunter, c'est bel et bien un cul-de-sac. Et bien il va falloir remonter, donc faire le tour de ce niveau -4. Allons-y. Donc on avait le niveau -1, -1 bis, -2, -2 bis, -3, -3 bis et -4 et sans -4 bis. Très très bien. Et bien alors, on va remonter par l'endroit où on est venu, hein, tout simplement, la rampe ici au centre du parking, en faisant attention bien entendu aux autres usagers. Y en a-t-il? Pas du tout. Alors pour l'instant on n'a pas croisé âme qui vive, hein, dans le parking, et on a pas mal de places disponibles. En tout cas un parking très bien pourvu en service. On avait des places handicapées, on avait un local pour les 2 roues, également des places pour les véhicules électriques. Alors pas de station de lavage ni de station essence de disponible. Bon, après c'est un parking, hein, on va dire de cité moyenne, hein. On n'est pas sur le parking Indigo de Châtelet-Léal, des Invalides, hein. Donc bon, a priori c'est normal qu'il n'y ait pas ça. Par contre, en tout cas, il y a quand même beaucoup de place, hein, dans ce parking marché, Indigo marché de Compiègne. Alors là, on est forcé de tourner directement à gauche. Ça fait beaucoup de tours à gauche, hein, pour le coup. Et on va remonter très certainement vers la sortie de ce parking. Donc on est déjà rendu au niveau -2. Hop, on a pas mal de place pour les véhicules électriques en face, hein. Et là, eh bien oui, effectivement, on a la boutique qui est présente. A-t-on des toilettes? Oui, on a des toilettes payantes. Et on a une sortie rue Jeanne d'Arc, niveau -1. Oh, alors attendez. On a manifestement un niveau -1 qu'on peut aller visiter. Un niveau supplémentaire. Qui l'eût cru? Est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Allons-y. Eh bien, écoutez, quelle découverte! Quelle découverte! Donc un niveau -1 haut qui n'était pas accessible via les autres niveaux. Il fallait quasiment sortir
pour pouvoir y accéder. Et ce niveau -1 haut est pourvu d'encore plus de place pour les véhicules électriques. On va pas se priver, on va faire le tour de ce niveau -1 haut. Hop. Et ici on peut voir sur la gauche, marqué au sol en vert, des places pour les véhicules électriques, de nouvelles places. Très bien pourvu, hein, très bien électrifié ce parking. Alors aucun véhicule qui est actuellement en recharge, on n'en a pas vu. En tout cas c'est possible, c'est une possibilité, un des services du parking. La boutique juste en face de nous, qui est fermée, on ne pourra pas aller la voir. Et alors, petite spécificité de ce parking, regardez. Ici sur la gauche, on a des places pour les véhicules qui n'excèdent pas 3 mètres. Il doit y avoir manifestement un système de peut-être une gaine technique juste en dessous, un renfort du parking. Et donc ce sont pour les petites citadines. Des places pour les Smart, je ne suis même pas certain qu'une Clio maintenant rentre là-dedans, mais pour les petites voitures sans permis de type Châtenay peut-être. Et bien d'ailleurs on en a une juste en face de nous, une Citroën, je crois que c'est une amie celle-là, qui est marquée Indigo et qui aurait d'ailleurs pu même se garer dans les places réservées pour ce type de véhicule juste au-dessus. Et voilà, on en a fini pour la visite de ce parking marché à Compiègne, donc Indigo marché. On va très certainement faire une offrande à la borne. On a une double borne, une seule sortie. Hop, insérer le ticket, on insère le ticket. Cette visite nous aura coûté 70 centimes. On va vérifier si le paiement sans contact fonctionne. Le paiement sans contact fonctionne bien. On a une poubelle qui est juste à proximité. On n'est pas obligé de récupérer son ticket. Et à la suite de cette offrande, la barrière s'ouvre. On peut sortir du parking. Ce parking marché Indigo à Compiègne. Je ne sais absolument pas où on est. On va essayer de se diriger vers le parking gare qu'on a vu tout à l'heure. Je vous reprends un petit peu plus tard quand on l'a trouvé. A tout de suite. On se retrouve de l'autre côté de l'Oise. On est repassé au-dessus de l'Oise et on va visiter le parking gare, donc, qui est indiqué juste ici, de Compiègne, parking Compiègne gare, un parking Indigo encore manifestement. Alors on a déjà un petit parking qui est disponible devant la gare, mais on en a un aussi ici manifestement sur la droite. Alors où est-ce qu'il est indiqué? Où est-ce qu'on va? Oui, il est juste là. Hop. Eh bien écoutez, il est presque caché, ce parking Compiègne gare. Il y a quelque chose sur la bannière. Ouvert à Carry, 29 rue d'Amiens à Compiègne. On va prendre le sacro-saint ticket. Je vais également vous faire une photo des tarifs. Alors on est trop loin pour récupérer le sacro-saint ticket manifestement, mais il va falloir faire une petite manœuvre. Hop. Pensez bien à serrer quand vous arrivez proche du parking. On récupère le sacro-saint ticket, parking Indigo. La barrière s'ouvre. On est parti dans ce parking Indigo gare à Compiègne. Parking en extérieur. On a une petite construction en bois sur la droite avec manifestement des bacs de poubelle. Quelques places handicapées disponibles directement à l'entrée du parking. Alors, donc le stationnement s'effectue manifestement uniquement à droite. Il y a sur la gauche, il y a des panneaux nous indiquant qu'il est interdit de s'arrêter et de stationner. On jouxte les habitations. On pourrait presque croire que c'est un parking d'habitation, ce parking Indigo gare. On a ici, toujours en extérieur, beaucoup plus de place. J'imagine que c'est un parking qui est utilisé pour peut-être du covoiturage ou alors pour tous ceux qui viennent travailler sur Paris et donc qui se garent dans ce parking Indigo
pour pouvoir ensuite prendre le train à Compiègne et se diriger derrière vers leur lieu de travail. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'on est proche des voies quand même, et on a vu quelques véhicules qui étaient stationnés. On avait presque l'impression qu'ils étaient sur les voies de chemin de fer, mais pas du tout. Bon, un parking qui est assez simple, hein, on a déjà fait le tour, c'est terminé. On se dirige directement vers la sortie. Alors il ne faut pas venir ici en heure de pointe, hein, parce que manifestement il n'y a qu'une seule voie de circulation, donc si les gens rentrent et en même temps sortent, c'est mort, hein. Vraiment là, impossible de circuler correctement. On a un peu plus d'espace ici quand même, donc bon, on peut éventuellement y aller par à coup. On n'a pas de parking, de stationnement pour les deux roues de disponible ici, et la barrière avec quelque chose d'accroché, on ne sait pas ce que c'est. Une seule pour tous vos stationnements, très bien. Pas de hauteur limite dans ce parking. On n'a manifestement pas de télépéage de disponible. La barrière s'ouvre toute seule, parfait, très bien. Écoutez, on n'aura même pas eu à faire d'offrande à la machine aujourd'hui. Alors on va continuer un tout petit peu parce que mine de rien, devant la gare de Compiègne, on avait quand même un peu de place de stationnement disponible. Alors on a vu là, juste avant sur la gauche, quelques places pour les vélos, donc pour pouvoir accrocher son vélo. Et là vous voyez sur la place de la gare de Compiègne, on a également des places de disponibles. Là on va tourner ici immédiatement à gauche. Voilà, alors je ne sais pas si je suis en contresens, en tout cas il n'y avait pas de panneau pour interdire de tourner à gauche. On a un parc-mètre qui est disponible directement sur la gauche, et on va retourner à gauche ici. Hop, allez, on va reprendre la voie normale. On a un parking pour les bus, quelques commerces également qui se situent sur la gauche. On va reprendre à gauche et finir cette visite du parking Indigo de Compiègne. Hop. Très bien, et on avait un sens interdit sur cette deuxième voie ici, sauf taxi. Et effectivement, il n'y a que des taxis de stationnés. La brasserie du Nord, la fameuse, qui a l'air, ma foi, assez fermée. Et mine de rien, devant cette gare de Compiègne, pas mal aussi de places qui sont disponibles avec un parc-mètre. Donc un parking continu, finalement, un parking qui ne s'arrête jamais entre le parking Indigo qui est en extérieur ici et le parking, j'imagine, municipal de la ville de Compiègne. Beaucoup de places pour pouvoir se stationner. Eh bien écoutez, on a fini la visite de ce parking gare de Compiègne. Il y en aura peut-être un autre, qui sait, et s'il n'y en a pas, eh bien, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une nouvelle visite. Merci beaucoup, au revoir. Allez, un petit dernier pour la route. On est sur le parking Saint-Jacques, toujours à Compiègne. Manifestement une ville qui est quand même très bien abondée en parking à Compiègne. On a passé, alors les parkings sont quand même très proches les uns des autres, le parking Solferino, le parking Gare, celui du marché, ils sont vraiment dans une zone assez restreinte. Et là, on va aller directement au parking Saint-Jacques. Alors, on est obligé de tourner à gauche ici. On avait le panneau qui nous indiquait Saint-Jacques. Je pense qu'on le voit sur la gauche. Tout à fait. Parking Indigo 24 h sur 24. Parking Saint-Jacques. Alors, on est sur la voie vélo là. Hop. On a une entrée qui est assez facile à pratiquer. Beaucoup d'espace. On va prendre une photo des tarifs et ainsi que le sacro-saint ticket. Et bien entendu, on nous demande d'utiliser la borne précédente et je n'ai encore pas serré sur le côté là, vraiment. Hop. Il ne faudrait pas que ça devienne une habitude. On va récupérer le sacro-saint ticket. Superbe. La barrière s'ouvre. On pénètre dans ce parking Saint-Jacques. Alors on a directement à côté de nous une caisse automatique. Le sol de ce parking est un peu inhabituel. On est sur du pavé.
On a quelques places. Alors manifestement, il aurait fallu que je prenne directement à gauche. Alors c'est pas grave, on va faire le tour du parking dans le sens inverse. Il n'y a pas grand monde. Je pense que ça ne gênera personne. On a la sortie qui se situe directement à notre droite ici et on va faire le tour. Vous allez voir, j'imagine, l'église Saint-Jacques, en tout cas le bas de l'église Saint-Jacques, une église qui est actuellement en rénovation manifestement. Et on a ici une place pour les amateurs de pétanque qui aiment bien jouer à proximité des parkings. On n'a pas de place pour les handicapés, mais bon, il y a quand même pas mal de place. Après, pour ceux qui ont un peu de mal à se déplacer, les pavés, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus idéal. On n'a pas non plus de place pour les véhicules électriques, mais on a quelques places disponibles sur des pavés. Voilà. Bon, ça tangue un petit peu. On a un très joli rayon de soleil qui vient nous éclairer cette scène. Superbe. Hop. Et on va se diriger vers la sortie de ce parking Saint-Jacques à Compiègne sous ce magnifique soleil. Parking équipé d'un télépéage. On va faire une offrande à la borne si elle le veut. Eh bien non, écoutez, même pas besoin de faire d'offrande. On va pouvoir mettre le sacro-saint ticket dans la corbeille à papier et sortir de ce parking. Eh bien écoutez, un petit parking Saint-Jacques en extérieur qui était, ma foi, très sympathique. A bientôt pour une nouvelle liste de parking. Au revoir.